Chers téléspectateurs de Canal 7, bienvenue à ce nouveau numéro. Alors le thème du jour est l'automédication. Ce n'est un secret pour personne. Partout dans le monde, on se soigne tous de la même façon, en faisant recours à l'automédication, en achetant soit des pastilles contre la toux ou encore des comprimés contre la constipation, les douleurs dentaires, abdominales, des problèmes cutanés, bref. Il vous est déjà arrivé de le faire. Eh bien, cette automédication est devenue une pratique très courante dans nos sociétés, aussi bien occidentales qu'africaines. Mais, il y a un mais. Attention, effectivement, un médicament, même sans ordonnance, n'est pas un produit comme les autres. Le docteur Dansou Ogandaga nous en dit un peu plus sur cette automédication. Nous l'écoutons. L'automédication fait appel déjà à la culture et au savoir qu'ont les individus sur la santé et sur les soignants. L'automédication, elle vise en général les problèmes assez bénins qui peuvent aller donc de céphalée, ce sont des maux de tête, de fatigue, de toux, de constipation ou d'allergie. Et de plus en plus, l'automédication va vers la présentation par les patients d'un diagnostic, c'est-à-dire que le malade se présente et puis même dans une pharmacie et puis va dire qu'il souffre par exemple du paludisme qui est un diagnostic. Et là, demander donc à recevoir des médicaments. Et elle est encouragée, cette automédication, par de nombreuses organisations, par les industries, mais également par la publicité. L'automédication, on peut la scinder de deux façons, c'est-à-dire que vous avez l'automédication qui est volontaire où un malade se déplace vers une pharmacie et demande à recevoir un certain nombre de médicaments, même sous conseil, c'est une automédication. Et puis vous avez l'automédication où le patient va utiliser des médicaments qui ont été peut-être prescrits par un médecin mais conservés dans la pharmacie à la maison. Donc ce sont d'anciens médicaments et qu'il va reprendre soit pour lui, soit pour ses proches ou pour son enfant. Et là aussi c'est toujours de l'automédication. Donc vous avez ces deux formes d'automédication qui existent. Voilà plusieurs formes d'automédication qui existent. Comme nous l'a dit le docteur tout à l'heure, eh bien, l'automédication engage la responsabilité de l'intéressé, mais aussi celle du pharmacien. Certes, on a un accès rapide à ces médicaments pour des maladies bénignes, mais elle peut constituer un véritable danger lorsque le patient cumule plusieurs produits à la fois, et cela, bien évidemment, à ses risques et périls. Nous réécoutons le docteur Ogandaga. Le patient qui se procure ces médicaments, il a une méconnaissance de la toxicité donc, du médicament, parce que comme tout médicament a une toxicité, surtout si la posologie et la durée du traitement n'est pas respectée. Il y a aussi le danger lié à la date de péremption, parce que dans le cadre où effectivement vous utilisez des médicaments qui sont stockés à la maison, vous n'avez pas toujours le réflexe de regarder la date de péremption. Ensuite, vous avez des dangers qui sont, eux, liés plutôt à, on va dire, à la prise du médicament, c'est-à-dire à l'interaction médicamenteuse qui peut exister pour certains patients qui sont déjà sous d'autres traitements. Vous avez les erreurs de posologie, ça veut dire les erreurs de dosage sur la dose qu'il aurait fallu prendre et que vous allez adapter en fonction de ce que vous pensez, parce qu'on n'a pas toujours le réflexe de lire la notice. Vous avez la méconnaissance des effets secondaires du produit et surtout la non prise en compte des éventuelles allergies. Il y a aussi les difficultés qui peuvent être liées par la suite pour le corps médical à la réalisation du diagnostic. Donc l'automédication favorise ce qu'on appelle le retard diagnostique. En ce sens que comme vous traitez les symptômes, vous allez retarder l'apparition de certains autres symptômes qui auraient pu effectivement permettre rapidement de poser le diagnostic. Vous pouvez aussi en même temps fausser les interprétations biologiques par les examens qui peuvent être demandés par le médecin, ce qui est par exemple très fréquent dans le cadre du paludisme où la majorité des gens procèdent à une automédication à domicile. Voilà, vous l'avez entendu, on attend donc d'une éventuelle consultation médicale. On peut se procurer des produits pour des traitements de courte durée, bien évidemment, face aux problèmes assez bénins. Mais cette pratique est à bannir et dans ces conditions, seul le recours à un médecin est conseillé. Le patient qui se procure ces médicaments, il a une méconnaissance de la toxicité donc, du médicament, parce que comme tout médicament a une toxicité, surtout si la posologie et la durée du traitement n'est pas respectée. Il y a aussi le danger lié à la date de péremption, parce que dans le cadre où effectivement vous utilisez des médicaments qui sont stockés à la maison,
vous n'avez pas toujours le réflexe de regarder la date de péremption. Ensuite, vous avez des dangers qui sont, eux, liés plutôt à, on va dire, à la prise du médicament, c'est-à-dire à l'interaction médicamenteuse qui peut exister pour certains patients qui sont déjà sous d'autres traitements. Vous avez les erreurs de posologie, ça veut dire les erreurs de dosage sur la dose qu'il aurait fallu prendre et que vous allez adapter en fonction de ce que vous pensez parce qu'on n'a pas toujours le réflexe de lire la notice. Vous avez la méconnaissance des effets secondaires du produit et surtout la non prise en compte des éventuelles allergies. Il y a aussi les difficultés qui peuvent être liées par la suite pour le corps médical à la réalisation du diagnostic. Donc l'automédication favorise ce qu'on appelle le retard diagnostique. En ce sens que comme vous traitez les symptômes, vous allez retarder l'apparition de certains autres symptômes qui auraient pu effectivement permettre rapidement de poser le diagnostic. Vous pouvez aussi en même temps fausser les interprétations biologiques par les examens qui peuvent être demandés par le médecin, ce qui est par exemple très fréquent dans le cadre du paludisme où la majorité des gens procèdent à une automédication à domicile. Voilà, l'automédication est totalement déconseillée pour des personnes manquant de connaissances dans le domaine sanitaire. Le patient ne doit pas s'estimer apte à se prendre en charge de façon indépendante. Prenons notre santé au sérieux, il y va de notre vie. Fin de cette rubrique, je vous retrouve demain. Au revoir.